Voilà. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon. Et Faiza et Yulia, est-ce que vous l'avez trouvé? Oui, oui, c'est bon. Pas encore pour moi. Ok. Maintenant, c'est bon. Ok. Lia, est-ce que tu peux lire ça? Alors, c'est pas vraiment une consigne avec une question, mais vous allez comprendre ce que vous devrez faire. Ok. Vous êtes un... C'est ça? Oui, Oui, c'est ça. c'est ça. Vous êtes un citoyen en colère. Pendant son quoi? C'est quinquennat. Quinquennat, Emmanuel Macron n'a respecté aucune de ses promesses concernant l'environnement. À l'approche des nouvelles élections présidentielles, vous préparez un discours pour le prochain président. Vous lui expliquez ce que vous aimeriez qu'il ait fait avant la fin de son quinquennat en 2027 en matière d'environnement. Très bien. Alors, juste le quinquennat, c'est comme ça qu'on appelle la période de 5 ans. Vous savez, en France, le président est élu pour 5 ans, juste 5. Et donc, quand il est élu pendant 5 ans, on dit que c'est un quinquennat. Ok, c'est la période de 5 ans pendant laquelle il y a le président. Et est-ce qu'on utilise ça juste pour, comme un terme politique ou pour les autres choses aussi? Moi, j'ai toujours entendu ce mot-là que pour la politique, parce que on parle vraiment le quinquennat du président. Ah, il a renouvelé son quinquennat, parce qu'il a été élu 2 fois. Peut-être qu'on peut l'utiliser pour tout, mais je ne sais pas dans quelle autre situation on pourrait dire ça. Peut-être si c'est un président d'une entreprise et c'est 5 ans, aussi on peut dire un quinquennat, mais peut-être. Je vais regarder. Mais je pense qu'on l'utilise surtout dans ce contexte-là, parce que c'est toujours 5 ans. Alors, est-ce que vous avez compris ce qu'il faut faire? Je l'explique. Personne ne parle? Oui? Non? Je vais réexpliquer. Même si vous avez compris, c'est mieux que rien. Vous devez imaginer, peut-être que c'est déjà vrai, peut-être que c'est faux, donc vous devez imaginer que vous êtes un citoyen en colère. Parce que Emmanuel Macron a promis plein de choses pendant son quinquennat. Donc, il a dit qu'il allait faire plein de choses concernant l'environnement, l'écologie, etc. Et il n'a rien fait du tout. Donc, vous êtes vraiment énervé et vous allez faire un discours, donc c'est de l'oral, ok? Vous allez faire un discours pour le prochain président et vous allez lui dire ce que vous aimeriez qu'il ait fait à la fin de son quinquennat à lui. Ok? Donc là, en 2021, n'importe quoi, en 2022, dans un mois, il va y avoir un nouveau président de 2022 jusqu'à 2027. Et vous parlez au prochain président et vous lui dites, par exemple, en 2027, je voudrais que vous ayez arrêté de faire du tri sélectif. Imaginons, vous n'aimez pas le tri sélectif, vous lui dites, non, j'espère qu'en 2027, vous aurez arrêté le tri sélectif. OK? Voilà, en 2027, il faut que vous ayez complètement réussi à trier le plastique. Vous voyez? Dites-moi oui ou non, s'il vous plaît. Oui. Ouais, OK.
Et ça doit durer combien de temps? Alors, je vais vous dire ensuite là, les critères. Il n'y a pas de minimum de durée, ok? Je vais vous laisser 10 minutes pour écrire vos idées, d'accord? Et ensuite, vous nous direz ça à l'oral. Si vous n'avez pas eu le temps de tout écrire en 10 minutes, c'est pas grave. Vous pouvez toujours inventer, réfléchir à l'oral. Ok? Parce que c'est de l'oral, c'est pas de l'écrit. D'accord. Ok? Lia, est-ce que tu peux lire les critères Oui, pour le voir si c'est critère, bon? c'est faire un discours à destination du prochain président concernant l'environnement, à évoquer au moins 6 choses que le prochain président devra avoir achevé avant la fin de son quinquennat en utilisant le subjonctif passé, à utiliser au moins 4 débuts de phrases différentes, s'exprimer assez fort pour que tout le monde entende, n'a parlé ni trop vite ni trop lentement, et le discours est cohérent. Ok. Donc, le premier, ça veut dire que vous avez fait un discours pour le prochain président. Ça, je pense que c'est bon. Si vous avez compris ce que j'ai écrit en haut, normalement, c'est bon. Et là, je voudrais que vous dites au moins 6 choses. Je voudrais que vous disiez, pardon, au moins 6 choses pour le prochain président. OK? 6 éléments différents que vous voudriez qu'il ait fait avant 2027. Moi, j'ai dit arrêter le tri sélectif et trier complètement le plastique. Peu importe, vous dites ce que vous voulez, même si ça n'a pas, même si c'est bizarre. Par exemple, arrêter le tri. Je pense que personne ne veut ça, mais pourquoi pas. Donc, 6 choses différentes. Et là, à utiliser au moins 4 débuts de phrases différents. Début de phrase, c'est il faut que, j'aimerais que, il faudrait que, je voudrais que, je suis content que, etc. OK? 4 débuts de phrases différents. Il est indispensable que, il est nécessaire que, il y en avait plein hier dans l'écrit. Donc, c'est ça. OK? Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour moi, oui. Elia et Yulia, est-ce que vous avez des questions? Non, Hein? non, c'est OK. Eh bien, je vous laisse 10 minutes. Et ensuite, Combien les phrases? alors, pas combien de phrases, mais il faut qu'il y ait 6 idées différentes. Donc, 6 Ok. fois, je voudrais que, je suis contente que, je suis pas contente. OK, je suis déçue, il est indispensable que. 6 choses comme ça. 6 idées différentes, des choses que vous aimeriez que le prochain président ait fait avant 2027 concernant l'environnement. OK, c'était le thème de ça. OK? Ok. Eh bien, je vous laisse jusqu'à 46, on va dire, à peu près. Autrement, voilà. Je ne vais pas trop regarder l'écran parce que j'écris en même temps D'accord. ce que vous dites. Donc, si je suis comme ça, c'est normal. Mais j'écoute tout parce que je note, justement. OK? Vas-y. Je suis content qu'il ait été candidat pour prochaine présidente. Le deuxième, il faut qu'il ait donné bien proposition avant vote. Le troisième, il faut qu'il ait motivé. Quatrième, je suis heureuse qu'il ait eu beaucoup de faim pendant le président. Et d'autres, il faut qu'il est honnête avec ses pairs. Et le dernier, il faut qu'il soit bien d'autres villes pour publicité. OK. Très bien. Alors, je note.
Qu'est-ce que tu as dit à la fin? Il faut qu'il soit... Soit viennent, soit Ok, venus d'autres villes pour publicité. ok. Et le 5, qu'est-ce que c'est? Le Il faut 5, qu'il ait... il faut qu'il ait été honnête Ah oui, c'est vrai. avec ses fins. Ok, très bien. Très bien. Merci, Faisé. Hop, j'ajoute ça. Mais... Hop, j'entendais quelqu'un parler. Non? Yulia ou Lia, qui veut dire quelque chose? Je peux commencer. Oui. Attends, je prends ma feuille. Ah, c'est bon. Je voudrais que vous ayez achevé la neutralité carbone en 2050. Donc, il est conseillé qu'il y ait eu 50% de l'énergie renouvelable en 2027. Je serais déçue que vous n'ayez pas refusé l'énergie nucléaire. Je serais contente que vous ayez fait la rénovation thermique d'un million de logements par an. Il sera merveilleux que vous ayez encouragé plus les voitures électriques. Et il sera bien que vous ayez introduit plus d'impôts environnementaux pour les entreprises. Et c'est tout. Ok, c'est bien, déjà. Je trouve ça très bien. Ok, alors, hop. Très bien, merci Yulia. Elia. Je cherche ma feuille. Elia, tu es là. Pour plus. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, pardon, il y a eu un bug. Maintenant, c'est bon. Ok. Avant la fin de son quinquennat, il est nécessaire que vous avez investi plus dans le transport public. J'ai demandé que vous avez réduit les déchets alimentaires et plastiques. Il est à souhaiter que vous avez réduit les émissions. Vous avez réduit les émissions du carbone. Et il est temps que la France a éliminé la dépendance à des combustibles fossiles. J'ai cherché le mot parce que je ne sais pas si c'est comme Si, philosophie. c'est bon. Ok. Est-ce que tu penses à d'autres idées, là maintenant? Il est aussi nécessaire que le président investisse dans des voitures électriques. Ok. Et plus aussi pour le vélo. Ça, c'est une bonne idée. Je suis d'accord. Et aussi pour des... Ah, mais je sais pas le mot de... efficace d'énergie pour des bâtiments. Ah oui, je vois. Oui. Est-ce que tu veux dire l'énergie avec le soleil, les panneaux solaires? Non. Non. Le energy efficiency, peut-être. Ouais, alors oui, c'est juste qu'il y ait plus d'énergie pour les bâtiments. Oui. C'est ça. Ok, très bien, j'ai noté. Merci beaucoup. C'est bon. Ça, c'est fait. C'était juste ça. Comme ça, je peux noter et voilà. Et comme ça, surtout, vous avez fini. Donc, on va s'arrêter là, du coup. Ok, ça m'embête un peu, mais ça m'embête aussi que les autres doivent tout rattraper. D'accord? Surtout sur le texte, il y a des questions, etc. Et s'ils ne le font pas, c'est quand même
un peu dommage. Et vous n'êtes que 3, que la moitié. Donc, bon, tant pis, c'est pas grave. On fera le cours mardi prochain. Et s'ils ne sont toujours pas là, on fera que à 3. C'est pas grave. OK? Ça vous va? D'accord? Donc, on se voit... Ah, attendez, avant qu'on se dise au revoir, je vais envoyer sur Discord le lien d'un questionnaire. Comme vous avez fini aussi l'oral, vous pouvez le répondre. Vous pouvez y répondre. Les autres y répondront après. C'est un questionnaire qui est lié au subjonctif passé et à comment vous avez appris avec la classe inversée. Est-ce que vous avez aimé ou pas? C'est pas lié au cours, ok? Il n'y a pas des questions où il y a une bonne réponse ou une mauvaise réponse. C'est un questionnaire juste pour moi et pour mes études et qui vous demande combien de temps vous avez passé à faire la vidéo la dernière fois. Est-ce que vous trouvez que vous avez fait assez d'exercices? Est-ce que vous n'en avez pas fait assez? Ok, c'est juste des questions personnelles pour avoir votre avis, votre opinion. D'accord? Ok. Évidemment, vous pouvez traduire les questions, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du moment que vous comprenez bien les questions et que vous répondez à tout, c'est bon. D'accord? De toute façon, la plupart du temps, il faut juste cocher. Donc, voilà. Et c'est pas pour le cours, ok? C'est juste pour moi, pour mes études. C'est personnel. D'accord. Ok? Et il nous reste combien de cours? Il faut que je vois avec la personne qui s'occupe des cours de français quand est-ce que j'arrête. Normalement, j'arrête, je regarde. Normalement, je dois arrêter la semaine prochaine, mais j'ai pas envie d'arrêter la semaine prochaine. Je vais continuer encore un peu et je verrai. En fait, tant que moi j'ai envie de continuer, je pense que c'est bon. Donc, je verrai quand on aura fini au moins l'unité 1, l'unité 1, ok. Je pense que ce sera bon. D'accord? Si jamais vous voulez arrêter, vous pouvez toujours arrêter quand vous voulez. D'accord? Si vous pensez que c'est bon ou juste vous en avez marre, eh ben, d'accord. C'est pas une vraie école, donc vous pouvez faire comme vous voulez. Ok? D'accord, merci. De rien. Et donc, on se dit à mardi prochain en espérant qu'il y ait plus de gens qu'aujourd'hui. À mardi. Merci, à mardi. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée.